sommes très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin dans cette émission de santé. Santé et vérité, c'est son nom. Et pour toujours partager avec vous des instants de santé. C'est un moment de connaissance pour plus d'ouverture d'esprit et un éveil de conscience. Nous l'avons toujours dit, pour un changement de paradigme. C'est clair que pour y arriver, il faut une petite dose de courage afin de pouvoir ramer à contre-courant des idées reçues. Notre capacité de douter, de critiquer et parfois même de désobéir est le seul moyen d'éviter la fin de notre civilisation et d'assumer pleinement l'avenir de l'humanité. Oui, nous ramons à contre-courant parfois, sinon très souvent, dans notre quête de comprendre la nature qui est la science. Lorsque la vérité qu'on doit utiliser ne s'impose pas par soi et d'elle-même, par sa clarté et son évidence de nature, et doit s'imposer à travers des conventions et des colloques de consensus, nous sommes et serons la proie des erreurs, disait un éminent médecin, et nous pensons qu'il n'a pas tort. Ce matin, eh bien, comme annoncé la semaine dernière, et comme pour rendre un petit hommage quand même à l'homme religieux et politique, Monseigneur Philippe Fanoko Kodro, nous avons dit et pris rendez-vous avec vous qu'on parlera cette semaine de la santé et un petit peu de cette science qu'est la pharmacologie. La santé en diagnostic précis et suivi facile, sans appareil par la pharmacologie, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Dr Jean-Paul Yao Amega, notre consultant santé. Et le thème de l'émission du jour s'intitule La sophrologie. Docteur G. Mais nous sommes au regret, officiellement, de vous annoncer que, par courrier en date du vendredi dernier seulement, vendredi 12 janvier 2024, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication nous demandait de suspendre, c'est ce qui est écrit, les interventions du docteur Yao Amega. Elle précisait dans sa note, dans son courrier, si vous voulez, que c'est suite aux différents courriers de l'Ordre national des médecins du Togo et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qu'elle nous demande de surseoir aux interventions du docteur Yao Amega sur nos antennes, bien entendu. Cette décision, sous la demande expresse du ministère de la Santé, nous semble arbitraire et grave. Grave et attentatoire pour deux raisons fondamentales. Il y en a beaucoup, mais on prend deux. Le premier, parce que certains supportent mal que le peuple ou même les populations soient informés des choses cachées, qui peut-être en parler brise des intérêts. Deuxième raison pour laquelle nous disons que cette décision de la HAC, la pauvre, est attentatoire, c'est l'audience de la radio. Nous sommes clairs là-dessus. Nous savons tous que dans le monde des médias, et nous n'apprenons rien à personne, pour qu'un média ou un programme tienne, c'est l'audience. Alors, que nous reproche-t-on au juste à Taxi FM et à l'émission Santé et Vérité pour lesquelles nous prononçons aujourd'hui, il faut être clair, l'oraison funèbre. Le ministre Midi Yawa, dans un courrier de dénonciation, c'était ça l'objet, adressé à la HAC, parle de propos dénudés de tout fondement scientifique distillé par Dr Jean-Paul Amega.
Des informations, poursuit-il, qui ont été révélées fausses par un comité d'experts composé de praticiens hospitaliers universitaires. En réalité, le ministre de la Santé n'a fait que reprendre la dialectique de son partenaire, l'Ordre des médecins du Togo, qui s'était même arrogé le droit de mettre Taxi FM en demeure dans des termes orduriers, allant même jusqu'à nous menacer de nous contraindre par tous les moyens de droit. Ben, nous nous sommes dit, mais c'est quoi le problème? Les gens ont du mal à dormir chez eux et à s'occuper correctement de leurs patients. C'est quoi le problème en fait? Nous oublions souvent que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu qu'il n'en existe pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas entendu que cela n'a pas résonné. Bon bref, nous n'en dirons pas plus pour le moment. Mais sachez que, à plusieurs reprises, nous avons démontré et montré notre bonne foi en proposant même à l'Ordre des médecins du Togo de prendre la parole sur les points qu'ils jugent faux et de nous dire, par exemple, ce qui contient ce fameux rapport du comité d'experts. Mais que nenni. Ce matin, nous disons clairement à nos auditeurs, le cœur dans l'âme, ce n'est pas notre décision. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai reçu mandat de prendre la parole à l'antenne pour expliquer pourquoi Taxi FM n'est plus à mesure de diffuser sur ses antennes les conférences qu'anime Dr Jean-Paul Yaouamégan, qui est médecin. Il est médecin. Il est santé-sain, il parle de la santé. Il est quanticien, il est sociologue. Nous ne sommes pas là pour des bras de fer, nous autres. Nous sommes des journalistes et comme tels, c'est l'information qui nous intéresse. C'est pour ça que nous nous soumettons aux décisions de notre autorité, la HAC, que nous respectons. Tout État, chaque institution peut prendre des décisions abusives. Et c'est en confrontant sa décision soit à la justice, soit au débat contradictoire que jaillit la lumière. Et ça, on nous l'apprend dès le secondaire. Même aux États-Unis, Donald Trump, l'ancien président, il a pu se tromper, le monsieur. L'OMS s'est trompé plusieurs fois. Le doute, c'est ce qui fait avancer la science, même en médecine occidentale. C'est le doute qui le fait avancer. C'est donc le principe même de douter nous est retiré. Est-ce qu'il y a possibilité que, la science évolue? Aujourd'hui, nos frères chinois s'en foutent royalement du paracétamol. Et ça, c'est vrai. Les Japonais aussi. Les Vietnamiens n'ont que faire du Panadol, par exemple. Ces peuples ont leur propre principe actif. Un univers où la pensée unique est obligée de régner est un univers qui est appelé à échouer et qui se sclérose clairement. Et je vais finir mes propos ce matin en rappelant tout simplement cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. C'était l'année dernière, en septembre 2023, pour être précis, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'homme, le patron de la diplomatie togolaise, exprimait toute sa rage, toute la rage du gouvernement de Faure Gnassingbé à s'affranchir de l'Occident qui n'a de cesse de nous imposer la marche à suivre et tout le temps, sans qu'on soit capable de réfléchir par nous-mêmes. Robert Doucet disait à la tribune, « Nous sommes fatigués par votre paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos populations.
votre mépris de nos populations, de nos opinions publiques. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Et nous ajoutons, quand même, laissez-nous réfléchir au moins. Laissez-nous douter des enseignements reçus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut réfléchir. Laissez-nous choisir d'être en bonne santé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous vous en conjurons. Il y a un monsieur, dans l'histoire, on l'a tous appris. Il s'appelle Galilée. Je voudrais citer André Gide, qui disait que dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. Dans le livre La pharmacologie, je vais emprunter cette phrase d'André Gide écrit là-dedans. Tous ceux qui ont voulu affranchir l'humanité de son ignorance, lui révéler le secret des forces naturelles ou des lois morales, tous ceux-là ont vu se dresser devant eux un calvaire et ont été abreuvés de fioles et d'outrages. Galilée a été incarcéré. Il a dit la terre tourne. On a dit il ment. Giordano Bruno, lui, il a été brûlé. Il a eu moins de chance. Jésus-Christ a été crucifié. Watt, Fulton, Papin, bafoué. Salomon de Caïs, enfermé parmi les fous. Il a fallu une vitalité à certaines idées pour se faire jour. Malgré la coalition des corps sacerdotaux et savants, mais les idées, comme les hommes grandissent dans la douleur, ont tôt ou tard, la vérité triomphe des infaillibilités conjuguées. L'émission Santé et Vérité va s'arrêter là, malheureusement. Mais avant de rendre l'antenne, je pense que c'est normal de donner la parole à Dr Jean-Paul Amégan. Docteur, bonjour. Bonjour Saint-Éric, bonjour pour ton introduction, ou bien ton éditorial à couper le souffle. Merci. Merci à Taxi FM. Je vous annonce officiellement que nous suspendons. Ce n'est pas notre volonté. C'est ce que l'Ordre des médecins a décidé